Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette, traite. Comment QS va se sortir de ça, Gaétan? Ils sont pas capables. Et c'est une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que Arun Boisy a choisi le bon parti. Alors, parce que je veux juste rappeler aux gens là, qui est Québec solidaire, là. Québec solidaire, là, c'est le parti aujourd'hui de Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est lui, quand il était à la tête des Carrés rouges, qui refusait de dénoncer la violence pendant ces manifestations. C'est le même principe ici, là. Et la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que hier, j'étais très fâché. On s'en parlait, tu l'as constaté hier, Richard, j'en ai parlé hier dans notre entrevue, notre chronique. Et ce matin, Arun Boisy est allé faire une entrevue. Pas 2, pas 3, pas 4, une. Il l'a dit lui-même, je vais donner une entrevue à Radio-Canada. Ça va être la seule que je vais donner. Et il a même fait une allusion au fait qu'il ne pouvait pas parler. Là, il a fait une allusion très négative aux chroniqueurs du Journal de Montréal et de Québec. Oui. Hey, tu sais, moi dire, là, plus biaisé que ça, c'est difficile. Je veux juste rappeler à tout le monde et à Arun Boisy et à Québec solidaire qu'il est un député. Et s'il est député et qu'il utilise sa parole et qu'il a des idées à défendre, il doit aller les défendre sur un maximum de plateformes. Et il ne peut pas arriver et dire, je vais parler à juste un, puis si j'ai réussi à passer au travers, je n'irai pas ailleurs. Et là, j'ai écouté son entrevue, je l'ai réécouté, je l'ai encore écouté, Richard, avant de venir ici en ondes aujourd'hui, puis à chaque fois que je la réécoute, je suis fâché. Écoute, et il faut aller revoir la vidéo, là. Puis on va remettre les choses, parce que, tu sais, dans la vie publique, là, moi, j'ai été député, j'ai été ministre, là, mais même simple député, là, le contexte a son importance. Quand tu t'en vas devant une assemblée caritative, une assemblée qui est une OBNL, et qui était un invité d'honneur, ou tu étais un invité important, essentiellement, tu vas tenir un discours apolitique, peu politique, tu vas remercier les gens, féliciter les gens qui sont honorés, tu mets l'emphase sur le caractère OBNL, là, qui est une espèce de bénévolat, on s'entend, là, parce que toutes les OBNL, c'est une forme de bénévolat très peu lucrative, on va dire. Non, lui, il décide de la faire de la politique. Et sa politique, il l'a fait sur un ton professoral. Et il choisit ses mots. Il choisit ses mots. Ce gars-là savait parfaitement ce qu'il faisait. Et quand il arrive aujourd'hui en entrevue, et ça, mon cher Richard, là, si tu l'as écouté l'entrevue, là, c'est extraordinaire, c'est digne, et là, je choisis mes mots, là, que ce soit bien clair. C'est digne de Adil Sharkawi. Quand Adil Sharkawi dit non, j'ai pas, dans une manifestation, non, j'ai pas pour exprimer des propos antisémites, ainsi de suite. Non, c'est dans le Coran. C'est religieux. Pour se protéger contre d'éventuelles poursuites, c'est exactement ce qu'a fait Arun Boisy. C'est ça qu'il a fait. Alors, le gars, là, écoute, il s'en va dire, dans une entrevue, que Lionel Carman et Christian Dubé, c'est pas mon parti, là, on vient pas de m'accuser de faire la politique, là, avait dit nommément que les problèmes de la DPJ, notamment à la Cité des Plaines, étaient dus à l'immigration et que les listes d'attente sont dues à l'immigration, ça n'a pas été dit. Et lui, sais-tu qu'est-ce qu'il fait, Richard? Il dit, j'ai pas traité personne de raciste, je fais de la pédagogie. Vous ne pouvez pas dire, il a dit ça à plusieurs reprises à l'animateur, trouver une place où j'ai dit que les députés étaient à l'Assemblée nationale des racistes. J'ai pas dit ça. Ben non, c'est vrai. Mais Christian Dubé et Lionel Carman ont pas dit que les jeunes qui avaient des relations sexuelles, qui étaient tombés enceintes à la Cité des Plaines, c'était à cause d'immigration, là. Il a pas dit ça, là. Quand Arun Boisy dit il y a une construction de l'autre comme étant des êtres dangereux et inférieurs. Dangereux et inférieurs, ce sont des mots qui n'ont jamais été prononcés à l'Assemblée nationale. Peu importe le parti. Il en fait une interprétation et il la défend comme si c'était un fait et il reproche aux autres
d'avoir un discours qui a un impact négatif. Là-dessus, Richard, je lui donne ça. Moi-même, à plusieurs reprises, et on est plein de chroniqueurs à dire de François Legault qu'à un moment donné, là, il ne peut pas toujours dire dans tous ses discours pandémie et immigration. Ben ouais. Il est abondamment critiqué là-dessus. Mais de dire que l'immigration, dans la bouche de tous les députés à l'Assemblée nationale, parce qu'il met tout le monde dans le même panier, c'est un discours qui vise à faire une construction qui est une construction de l'autre. Et là, il les énumère comme étant des gens dangereux et inférieurs. Ben là, il y a des limites à tout. Gaétan, je suis tout à fait d'accord. Il nourrit, son agenda, là, c'est de nourrir la haine, le ressentiment et la méfiance des gens envers les institutions. Et ça, c'est ce que font les islamistes en Europe. C'est ça ce qu'ils font. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, en introduction, Richard, je t'ai parlé du contexte. Il était devant une assemblée maghrébine. Je la connais, cette assemblée-là. Là. Il y a plein d'OBNL maghrébines qui font de très bonnes choses. On est reçus là sur un tapis rouge. Ils sont contents d'échanger. Il avait un auditoire qu'il est allé recruter. C'est ça qu'il est allé faire. Exactement. Il est allé tenir un discours qui est l'équivalent du prosélytisme en religion. Là, c'était du prosélytisme politique. Il s'est fait applaudir, d'ailleurs. C'est sûr, tu t'en vas devant un groupe, là, puis tu leur dis, regardez ce qu'ils veulent dire, là. Tu vas devant n'importe quel groupe, là, hein, n'importe quelle communauté noire, autochtone, maghrébine, peu importe. Et là, tu dis, ben regarde, François Legault, il n'arrête pas de parler de l'immigration négativement. C'est sûr que tu vas scorer avec écoute, ça. Gaétan Masbourian, ce matin, là, qui faisait l'entrevue pour Radio-Canada, lui est arménien. Il dit, Monsieur Boisy, moi, là, je vais souvent dans des réunions d'Arméniens, là, puis pour avoir des applaudissements, c'est très facile. Je n'ai rien qu'à chialer sur les Turcs. Les Arméniens vont être contents dans la salle, ils vont tout applaudir. Fait que lui, il savait quoi dire. Regardez comment vous êtes des victimes, regardez comment vous êtes détestés, regardez comment vous êtes victimes de racisme et tout ça. Heureusement, nous autres, on est là pour vous. C'est du recrutement. C'est ça. Et là, exactement. Et là, je vais aller un pas plus loin parce que ça, c'est le côté croche, à mon sens, de la gauche caviar du Québec, là. Dans la gauche caviar, on a une magnifique tendance à prendre les exemples de l'étranger puis de dire voici nos problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait Baouzi avec Masbourian? Hey, là, au moment où on se parle, Trump, là, il va nous envoyer des immigrants. Mélanie en Italie, tu sais, là, il prend des exemples qui n'ont pas rapport avec le Salon Bleu pour étayer son affaire. Mais la cerise sur mon sundae, là, de l'irritation, Richard, tu sais quoi? C'est Ruba-Gazal. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est Ruba-Gazal qui s'en vient défendre Baouzi dans l'espace public et non Gabriel Nadeau-Dubois avec Gazal? C'est ça du recrutement. Il est allé dans une assemblée soulever la salle en ensemençant les gens. Regardez comment ça se passe, ils sont méchants à l'Assemblée nationale. Et là, on envoie Ruba-Gazal essentiellement tempérer les choses. À qui il s'adresse? C'est ça que Trump a fait. Il y a des Trumpistes dans la gauche aussi. On vient définir les gens pour recruter. C'est ça qu'il a fait. Et que les gens dommage, qui nous écoutent se rendent compte de ce qu'est Québec solidaire, c'est ça. Et l'appui d'Amir Kadir, c'est très dommage. C'est très malheureux, exactement. Mais pas surprenant. Moi, là, aujourd'hui, là, j'étais pas content hier, puis je suis toujours pas content. Mais à un moment donné, là, je veux juste prendre une pause aujourd'hui pour dire aux gens, faites attention à cette mécanique-là. C'est une mécanique éprouvée en politique. Définir ses adversaires et recruter. C'est ce à quoi on assiste. C'est indécent, c'est même immoral. Il devrait partir. C'est clair et net. Merci beaucoup. Bon week-end. À toi aussi, bye-bye.